On pense souvent que le bénévolat, c'est purement pour aider, un geste altruiste, mais aujourd'hui, quelque chose d'assez fascinant est en train de se passer. Pour beaucoup de gens, c'est devenu un outil stratégique et même une véritable passerelle pour s'intégrer professionnellement au Canada. Allons voir comment ça fonctionne. Tout part d'une réalité bien concrète et très humaine, la frustration. Ce témoignage, celui d'un infirmier qualifié qui a participé à l'étude qu'on analyse, résume parfaitement le problème. Ça montre bien qu'il y a une déconnexion entre les compétences que les gens amènent et les barrières du système. Et le paradoxe, il est juste là, sous nos yeux. On ne parle pas de gens qui manquent de qualifications. Au contraire, maîtrise en informatique, en sciences des données, des expertises pointues en marketing, en génie civil. On a affaire à des professionnels vraiment qualifiés qui, pourtant, se heurtent à un mur invisible. Alors la question se pose d'elle-même. Si les diplômes et l'expérience sont là, c'est quoi le vrai obstacle? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Bon, le premier morceau de la réponse, c'est un concept que plusieurs connaissent bien ici. Le fameux piège de l'expérience canadienne. C'est vraiment la barrière principale que l'étude a identifiée. C'est un vrai cercle vicieux, ce que l'étude appelle un piège d'intégration. Pour décrocher un emploi, on demande de l'expérience locale, d'accord, mais comment on fait pour avoir cette expérience si personne ne nous donne une première chance? C'est une barrière qui finit par exclure des talents incroyables avant même qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire. Et ça, les nouveaux arrivants le comprennent très, très vite. C'est une sorte de règle non écrite du marché du travail. Le détail qui change tout, c'est que la nature de l'expérience, payée ou bénévole, semble moins importante que son origine, du moment qu'elle est canadienne. Alors, face à cet obstacle, il faut bien trouver une solution. Une stratégie se dessine, et elle est pas mal unanime. On assiste à une réinvention complète du bénévolat. Ce n'est plus juste un don de soi, ça devient un véritable outil pour sa carrière. On doit vraiment faire la distinction entre les deux approches. D'un côté, on a le bénévolat traditionnel, motivé par des valeurs sociales. De l'autre, ce qu'on appelle le bénévolat stratégique. Et là, l'objectif est très clair, c'est d'activer sa carrière. On cherche à obtenir l'expérience qui manque, à se bâtir un réseau et à avoir des références locales. Les attentes sont super précises et on peut les regrouper en 4 catégories. D'abord, le côté professionnel, évidemment, avoir enfin cette fameuse expérience documentée sur son CV. Ensuite, le côté linguistique, maîtriser le jargon du métier. Le social, qui est énorme, se créer un réseau pour accéder au marché de l'emploi. Et le psychologique, qui est crucial, retrouver la confiance en soi et le sentiment d'être utile. Ce que dit ce professionnel de la logistique, ça met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Le fameux marché caché de l'emploi. Plein d'opportunités ne sont jamais affichées publiquement. Ça se passe par contact, par recommandation, et le bénévolat est vu comme la meilleure porte d'entrée pour accéder à ce réseau. OK, maintenant, on change de perspective. On va se placer de l'autre côté de la clôture, du côté des employeurs, parce que eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans cette dynamique. Ce qui est intéressant, c'est que les employeurs sont de plus en plus conscients que le recrutement traditionnel a ses limites. Ils réalisent que cette exigence d'expérience canadienne peut créer des angles morts et qu'ils risquent de passer à côté de perles rares, de profils super compétents qui sont juste filtrés par le système. Pour eux, le bénévolat devient donc un outil d'évaluation super pragmatique et à faible risque. On peut voir ça comme une longue entrevue en situation réelle. Ça permet d'évaluer pas juste les compétences techniques, mais aussi le fameux savoir-être, l'adaptation, la fiabilité, l'esprit d'équipe. Bref, c'est une façon de confirmer que la personne cadre bien avec la culture de l'entreprise avant de s'engager formellement. Et ce n'est pas juste une question de réduire le risque. Il y a un argument d'affaires très fort. La diversité, ce n'est pas qu'une question de morale ou d'image. C'est un vrai moteur de performance. Une équipe diversifiée amène de nouvelles idées. Elle comprend mieux une clientèle qui est elle-même de plus en plus multiculturelle et au final, ça stimule l'innovation. On arrive maintenant à la synthèse de tout ça. Quand on met les deux perspectives ensemble, on voit vraiment se dessiner une passerelle où l'échange de valeurs est mutuel. On voit bien que c'est une relation symbiotique. D'un côté, le nouvel arrivant gagne de l'expérience, un réseau, des références et surtout de la confiance. De l'autre, l'employeur accède à nouveaux talents, évalue les compétences générales, réduit son risque à l'embauche et augmente la diversité de son équipe. C'est un scénario gagnant-gagnant, tout simplement. Le résultat est vraiment puissant. Quand l'employabilité des nouveaux arrivants augmente, la performance de l'organisation augmente aussi. Le succès des uns alimente directement le succès des autres. Mais la grosse question, c'est comment on fait pour que ça ne reste pas juste quelques belles histoires individuelles? Comment on passe de la stratégie de chacun à une vraie solution pour l'ensemble du système? C'est vraiment le point central. Pour que ce modèle gagnant-gagnant se généralise, il faut que la stratégie, qui est pour l'instant plutôt informelle, devienne un vrai système,
Un système qui est structuré, qui est reconnu et qui est soutenu. Alors, comment on y arrive? L'étude propose une sorte de feuille de route en 4 points. D'abord, une reconnaissance formelle, avec des certifications officielles, par exemple. Ensuite, des programmes structurés au sein même des entreprises. Troisièmement, encourager les partenariats stratégiques entre les entreprises et les organismes qui aident les nouveaux arrivants. Et enfin, un soutien institutionnel du gouvernement pour que ça puisse être déployé à grande échelle. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Si cette passerelle du bénévolat permet de libérer le plein potentiel de talents incroyables tout en rendant nos entreprises plus fortes, ne serions-nous pas en train d'assister à la naissance d'un nouveau modèle de recrutement? Un modèle plus inclusif, plus humain et, au bout du compte, bien plus performant. C'est une réflexion qui vaut la peine d'être poursuivie.